Bonjour Antoine Esbrat. Bonjour. Vous tenez une liste très à jour de 22 000 noms de personnalités dans le Wouzou, 44 000 dans le bottin mondain. Est-ce que vous les connaissez tous ? Ah non, ce serait difficile. Combien ? Vous avez une petite idée ? Oh, moi je pense que si j'en connais 10%, c'est pas mal, ça fait à peu près 6 000, oui. Ça fait un bon réseau, effectivement. Il y a connaître et connaître. Hein. Quand je dis que je connais quelqu'un, c'est que je connais vraiment. Donc je trouve que 10% c'est énorme. Comment se fait la sélection pour rentrer dans le Wouzou ? Alors on ne demande pas à rentrer dans le Wouzou. C'est-à-dire que nous avons 7 rédacteurs à l'année. Et actuellement, on vient de démarrer. On démarre la recherche des nouveaux. Parce que quand il y en a 1000 qui sortent tous les ans, soit par décès, malheureusement, soit par totale absence d'activité, parce qu'il faut être vivant et actif, donc il faut les remplacer. Et pour en avoir 1000 nouveaux, il faut en avoir un peu en réservoir 4000. Mais vous allez les chercher où ? Eh bien, nous vivons par vous, de vous, la presse écrite, audiovisuelle. Il ne faut pas que ce soit une mode. Il faut qu'il y ait une certaine pérennité. Il y a des noms que vous connaissez très bien, où vous dites, tiens, logiquement, il devrait être dedans. On attend un peu, c'est trop tôt. Ça veut dire que le critère, c'est la notoriété ? Non, plus que ça. La notoriété en fait partie. L'honorabilité, c'est le concept des fondateurs il y a 65 ans, en fait toujours un petit peu partie. Maintenant, c'est toujours très discutable. Mais c'est un peu vrai. Mais le mérite, le talent et la compétence, oui. Et ça, il faut que ce soit confirmé. C'est-à-dire qu'on va pas prendre le dernier people. C'est pas du tout people. On en a évidemment. Mais la majeure partie sont quand même des hommes d'affaires et également fonction publique et politique. Il y a des gens très peu connus, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir et qui pourtant font des choses merveilleuses, parfois dans le monde associatif. Est-ce que ça vous interroge ? Est-ce que ces gens-là auraient leur place dans le Wouzou ? Mais c'est très important. Sur 22 000 noms dans le Wouzou, il y a 3%. 3%, ça fait quand même à peu près 700 personnes, totalement inconnues du grand public, les chercheurs, les scientifiques, les universitaires, dont on sait que dans la plupart des cas, ils ne pourront pas s'offrir le Wouzou. Mais il est indispensable que nous les ayons, qu'ils racontent leur vie, parce que c'est ce qui compose, sans ce gros domino du Wouzou, ça compose le produit. Aujourd'hui, une bonne fiche Wikipédia, ça peut remplacer quelques lignes dans le Wouzou ? Non, parce que, ils existent, grand succès, mais ce sont les contributeurs. Nous avons une rédaction avec un concept éditorial et puis surtout, c'est l'intéressé qui signe sa bio. À part pour l'ego, ça sert à quoi d'être dans le Wouzou ? Eh bien, l'ego, c'est une question qu'on pose, oui, effectivement, vous avez raison de la poser. Ça m'aurait étonné que vous ne le fassiez pas. Mais, écoutez, quand vous êtes un personnage public, tant qu'à faire, puisqu'on va parler de vous, il vaut mieux que le socle soit fait par vous-même. Est-ce qu'on paye pour rentrer dans le Wouzou ? Non, merci de la question. Absolument pas. Je vais vous dire, malheureusement, bien sûr, parce que 22 000 par le prix de vente du Wouzou, je serais content, très très heureux. En revanche, nous ne serions plus libres. Et nous sommes libres d'accueillir ou de nous séparer, parce que ça nous arrive aussi. Et alors là, il y a des tensions quand vous sortez quelqu'un du Wouzou. Vous avez de temps en temps des coups de téléphone de gens qui vous disent « Pourquoi vous m'avez pas mis cette année ?» D'ailleurs, quand on les sort, c'est la question qu'il faut se poser quand ils rentrent. En disant, est-ce qu'il y a un doute à moyen terme ou à court terme ? Mais quand on les sort, on communique pas là-dessus. Bon, en revanche, quand ils s'en aperçoivent, alors là, on peut avoir une conversation, on a des relations épistolaires, mails, bref. Mais pourquoi est-ce qu'on décide du jour au lendemain de sortir, d'enlever un nom Il y en a pas beaucoup. Par exemple, il y a toute la jurisprudence quand on est condamné au bout du bout, jusqu'à cassation. Donc il y a des vrais sujets. Et puis il y a l'indélicatesse notoire. Il y a, si je parle l'ancien patron de la Ligue du cancer, Jacques Rosemary. Oui, on l'a sorti. Voilà, c'est pas bien. Et Robert Maxwell, on l'a sorti également. Alors là, effectivement, il n'y a pas de jurisprudence, on n'attend pas. Cette année, vous avez fait rentrer Gaspard Ganzer, conseiller en communication du président de la République, ou Alexandre Malch, président de Melty Group. Est-ce qu'il y a eu débat ? Il n'y a eu aucun débat. C'était OK. Et je vais vous dire, l'équipe est composée, il y a une vraie parité, hommes-femmes, et il y a une vraie parité politique. Pourquoi vous vous êtes battu pendant 6 mois, il y a 32 ans, pour prendre la tête du Wouzou ? On m'a raconté que vous aimiez la terre, la Corse, que vous étiez un bricoleur, pas tellement un mondain. Ah ben non, mais ça, je suis sociable, mais pas forcément mondain. Non, j'aime bien les gens. Ce sont des petites comédies humaines. Nous avons 22 000 petites comédies humaines. Et vous voyez, on n'imagine pas du tout. On voit un président, on voit un grand sportif ou un universitaire. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment il est arrivé là, par quel cheminement, qu'est-ce qui l'a poussé. Et on arrive à cerner une personnalité. Moi, je trouve ça passionnant. Est-ce que le Wouzou n'est pas l'étendard de cette élite qui est si critiquée ? Ah mais écoutez, moi, élite, pour moi, c'est pas un gros mot.
Oui, on est effectivement considéré comme, alors on dit l'élite, le nombrilisme, le club de l'admiration mutuelle, tout ce que vous voulez. Ce sont des gens, vous savez, quand on fait le lancement d'un Wouzou, c'est absolument exceptionnel, parce que des gens qui n'ont rien à voir, rien en commun, rien, eh bien, ils ne se quittent pas. Ça fait partie de l'élite. Et c'est une élite qui est heureuse, ça les gêne pas du tout qu'on parle. Ils se racontent, hein. Il y a un grand phénomène de confiance, parce que pour raconter un peu leur vie, ça veut dire qu'ils savent qu'on va pas en faire n'importe quoi, on va pas louer les fichiers. Et ça, c'est très important. Tant que je serai aux manettes de cet outil merveilleux, il n'en sera pas autrement. Merci beaucoup, Antoine Hébrard. Merci.